Salut à tous, salut à toutes, c'est KSL, on se retrouve comme d'hab pour la suite du guide vidéo de Dark Souls. On s'était quitté la dernière fois au niveau du hameau du crépuscule, hein. Je pense que vous vous rappelez de cet endroit. Donc dans cette vidéo là, qu'est-ce qu'on va faire? Le hameau, on va finir de le visiter, il nous reste une petite partie, hein, le plus long a été fait. Et ensuite on va aller combattre donc le boss du hameau du crépuscule. Simplement comme d'hab, avant de commencer l'exploration de la vidéo, répondre un petit peu à ce qui a été dit sur jv.com, sur les différentes questions qu'on m'a posées. Concernant la vidéo sur la copine, hein, j'avais expliqué que je ferais une vidéo pour expliquer comment faire en sorte que sa copine soit fan de Dark Souls ou Demon Souls. C'est tout simple, hein, j'ai expliqué assez rapidement. Il faut jouer sur l'illusion d'une fausse histoire d'amour. Et du coup, là, votre copine, avec des grands yeux écarquillés, va vouloir connaître le dénouement amoureux. Et il faut jouer sur un énorme effet de surprise en se disant qu'on est très déçu de ne pas connaître la fin de l'histoire d'amour et qu'on est vraiment surpris que ça se finisse de cette façon. Évidemment, vous m'aurez compris, je rigole aussi. Ça va pas dépendre que de ça également. Moi, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une compagne qui adore ça, regarder les monstres se faire découper en deux. Donc j'espère que pour vous, ça sera la même chose. Et ensuite, concernant Boletaria All Snake, merci, hein. Il y a eu un petit débat, bon, très très rapide, comme quoi un guide était affiché, pas l'autre. Moi, il n'y a pas de problème, ça me dérange pas du tout. Après, si on veut poster le mien aussi de la même façon, ce sera avec plaisir, hein, je dirai jamais non. Mais il est vrai que je vais pas aller aussi vite que l'autre parce que toute procédure de montage, toute procédure d'ajouter des petits effets, de faire des coupures, de faire des vidéos plus longues, ça me prend plus de temps. Juste comme ça, pour vous donner une petite idée, une vidéo pour moi qui dure 55 minutes, je l'encode en haute qualité HD pour que ça soit le plus joli possible sur Dailymotion et ça fait une vidéo d'à peu près 5 gigas. Donc 5 gigas sur Dailymotion, ça prend, sans rigoler, ça prend environ une vingtaine d'heures à s'uploader, hein. 5-6 gigas. Je vous parle même pas de la vidéo d'une heure et quart qui m'a pris presque un jour et demi. Sans compter tout ce qui est montage, encodage sur le logiciel de montage, etc. Voilà. Donc allez, on a fini pour cette petite départ de vidéo. On s'était quitté là, hein, vous vous rappelez. Donc là, du coup, on se retrouve à ce niveau-là. On avait fait tout le tour. On avait récupéré tous les objets autour. Il nous restait évidemment une partie à faire. La partie, on va y arriver, c'est cette partie-là. À ce niveau-là, on va monter tout là-haut. On va pouvoir récupérer, en fait, ressortir un raccourci pour arriver au sanctuaire de Lichefeu. Je vais vous montrer. Donc vous montez, pour l'instant pas d'ennemis, hein. On prend les échelles. Vraiment que j'arrête de dire escalier dès que je vois des échelles. C'est pourquoi, parce que de nos jours on voit très rarement des échelles. C'est vrai que quand on parle de quelque chose qui monte, donc là au passage on grimpe dessus, on parle souvent d'escalier. Donc c'est vrai que moi quand je vois mon personnage monter, dans ma tête c'est escalier. Donc allez, on est dans le petit ascenseur. Vous attendez, quand vous êtes là, petite roulade, tranquille, voilà. Là ici il n'y allait pas, il n'y a rien à faire. La seule chose à faire pour l'instant, c'est de monter là. Voilà, vous avez toujours ces espèces de moustiques à la con. D'abord on va tuer le monstre qui est là. On s'occupe des moustiques. On reste bien caché là pour les moustiques. Des fois ils vont venir s'encadrer comme ça, vous voyez. Tâche là qu'il y a. Alors vous pouvez les tuer et vous êtes protégé de leur attaque. Bon, petite astuce comme ça en passant. Et on va aller faire la partie qui est pour moi la plus difficile, hein, du hameau du crépuscule. La plus difficile dans le sens où il y a beaucoup de snipers. Voilà. Vous voyez, ça va être un peu plus haut. Là, pour l'instant, on y retournera après. On va d'abord s'occuper des snipers. Ici, vous n'avez plus rien à faire. On pourra passer en face, mais comme je vous l'ai dit, on le fera juste après. Il faut monter d'un étage encore. Vous allez pouvoir voir les fléchettes blanches qui vont arriver par milliers. On peut attendre de s'occuper de ce putain de moustique à la con. Si monsieur le moustique veut bien. Voilà, doucement, parce que vous avez vu R2, on avance vraiment d'un pas énorme. Allez. Voilà, vous avez vu, ça commence. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur le côté. Je vais attendre que ça baisse quand même. On va partir déjà avec un handicap. Et on va devoir courir assez rapidement pour éviter les flèches, tout en ayant le bouclier levé. Allez, c'est parti. Voilà, lui on se le fait déjà pour commencer. Une fois qu'on l'a tué, toujours pareil, on va attendre, hein. Parce que là, vous avez vu, il y a pas mal de petites fléchettes qui se lancent. Si mes souvenirs sont bons, il y en a 4 en tout. Donc
Donc là, 4 ou 5. Je crois que c'est 4, on va vérifier ça tout de suite. Si vous voyez, il y a une partie un peu en contrebas. Je sais pas si on la voit très bien, là c'est vrai que même sur ma télé c'est un peu sombre. Allez. Hop. On y va. On accélère. Toujours tout droit. Vous faites le tour. Vous arrêtez pas. Hein. Voilà. La bouclier en avant. Quand il a lancé sa fléchette, on lui met un coup. Et juste derrière, on va se cacher là. Voilà. Allez, c'est bon. Lance les effets déjà, c'est une bonne chose de faite. C'est important en fait d'aller d'abord faire celui-ci. Parce que si vous occupez de celui que je vais aller faire maintenant, celui-ci qui est là et celui qu'on vient juste de tuer, petit enfoiré là, on profite tant que je suis pas là, et bah du coup ces deux-là peuvent vous asmater en même temps. Donc là on revient tranquillement. Faut prendre son temps à cette partie, hein, sinon ça devient vite compliqué. La toxine, hein, ça enlève beaucoup de vie. Heureusement on a quelques lichens de violet fleuri. Alors du coup toujours bouclier en avant. Vous voyez il y en a un là. Oh bien. On va attendre encore. Bon, quoique si on avance. Ah, j'avais oublié qu'il y avait celui qui était en bas qui avait tourné du coup. Vous voyez, c'est très très rapidement problématique. Je ne sais pas où il est. Et je ne veux pas le savoir. Ah, il est juste là. Bon. Est-ce que je peux aller le tuer? Est-ce que je vais le tuer à votre avis? Parce qu'il y a les chiens à côté. Ce qu'on peut faire, allez, on va faire ça. On va le loquer. D'accord, c'est pas du tout lui que j'ai tué. On le tue et on remonte très rapidement. Voilà, pour éviter de s'emmerder avec les chiens. Je vais vraiment finir avec les snipers parce que tant que dans la zone vous avez des snipers, on n'est pas tranquille pour évoluer, pour essayer de trouver les objets, etc. C'est vraiment le plus important, c'est de s'occuper des snipers dans un premier temps. Voilà, lui c'est le dernier. Donc du coup ça fait... j'ai complètement oublié de compter du coup. Je pense que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 en tout. 5. Donc je me trompais. Simplement, je vais revenir un petit peu avant parce que je crois que j'ai pas récupéré l'objet que m'avait droppé le premier sniper. Ah tiens, ça c'est intéressant, elle est dû tomber. C'est pas grave. Allez. Par ici, un premier objet à récupérer. Sautez pas sur les chiens là. Hein. On va descendre au niveau de l'échelle où j'étais descendu tuer le sniper. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. On fait tout le tour tranquillement. Du coup, il ne m'avait rien droppé. L'autre là-bas, il doit être tombé. Alors, il reste un chien. Où est-ce qu'il est, voilà. Pour être tranquille, on va se le faire à l'ancienne. À la barbare. Spartiate. Et voilà. Donc là, on s'est fait les deux. On récupère l'objet. Avancez doucement, il y a pas mal de chiens. Oui, il y en a encore un là. Quand ils attaquent pas comme ça, qui bougent pas, c'est qu'ils vous lancent du feu. D'accord, si vous les voyez fixes un peu en garde, comme on dit, dans le jargon, c'est qu'ils vont vous lancer une attaque de feu. Donc vous pouvez les prendre par derrière. Chose que je n'ai pas faite. À partir de là, vous en avez deux autres là. Et plusieurs là-bas. D'abord s'occuper de ces deux-là. Il attaque, on recule. Ah oui, on s'attaque. Allez. Pareil avec le deuxième. Plus je dis qu'il va faire attaque de feu, je le sais, hein. Allez, c'est bon. Lui, on récupère touffe de lichen violetta. Pour ce qui est du poison, on va être juste blindé. On se soigne. Ça coûte rien de se soigner. Et allez, on est parti pour les deux là-bas. Vous voyez, ils arrivent toujours vers nous en sautant. Donc bon, c'est simple, hein. Quand ils arrivent à nous, hop, on recule. Puis après, on peut les asmater derrière. Me faire un petit coup rapide. Du coup, sinon, ils font des petits esquives, ils sont assez rapides. Hein. Et là, on récupère une arme de gardienne de feu. Voilà, qui va nous permettre de passer notre fiole d'estus en plus 2. Ce qui nous permettra de récupérer encore plus de PV à chaque utilisation de la fiole d'estus. Je vais vérifier simplement une petite chose, pour être sûr que je n'ai rien oublié. De toute façon, pour repartir, vous devez reprendre cette échelle-là. Vous ne pouvez pas repartir par le sol. Je vais voir si j'ai rien oublié là-bas. Je ne sens pas. Hein. Bon. Ah, du coup, le
premier sniper que j'ai tué qui m'avait droppé un objet, il a dû tomber tout en bas. C'est pas bien grave. Allez, on refait tout le tour. On va pouvoir continuer sur les hauteurs, mais du coup là, mine de rien, vous voyez, on a été avec pas mal de précautions, on a pris notre temps, mais on a débloqué le passage le plus dur du hameau du crépuscule avec tous les snipers. Sans se mettre en danger, hein, vraiment en étant méthodique et tranquille. Et là, on va pouvoir évoluer ici et passer surtout au niveau juste en dessous, doucement, sans craindre de se prendre des flèches de sniper. Donc là, vous pouvez pas aller plus haut. Hein. Si ça servait simplement à accéder à cette zone-là, pour continuer, il va falloir traverser. Pour traverser, du coup, ça va être beaucoup plus simple, hein, vu qu'on n'a plus les petits snipers qui nous jettent les fléchettes dessus. Mais attention, parce qu'ici, c'est con, hein. C'est un passage tout simple, mais on peut tomber assez facilement. Et là, avec 30 d'humanité, j'ai vraiment pas très envie de tomber. Voilà, allez, on arrive direct sur lui, que j'ai pas réussi à loquer. Quand on réussit pas à loquer, vous reculez. Voilà, ça pose pas de problème. Il m'a droppé un objet, j'ai pas eu le temps de le récupérer. Ça, les petites flaques de sang comme ça, c'est... Évidemment, ce sont les moustiques. Voilà, marque du seller. Donc ça, c'est toute l'armure cramoisie qui est pas mal du tout. D'accord. Je profite quand je suis pas là pour attaquer. Oh putain. Voilà. Ils sont vraiment chiants ces moustiques. Heureusement que j'ai l'anneau de l'œil maléfique qui me permet de reprendre un petit à chaque fois. Et là, on récupère une sorcellerie guérison. Donc du coup, quand vous êtes un mage, un sorcier, hein, avec cette sorcellerie-là, vous pouvez vous soigner des états. Hein. Donc tout ce qui est poison, et je pense surtout à ce qui est toxique. Par contre, la malédiction, non, ça ne part pas. Ça, faut pas rêver. Allez, voilà. Une échelle juste là. Ça va mettre là, d'abord. Toujours à vérifier qu'on récupère tout. On reprend celle-ci. Vous pouvez pas aller derrière. Hein. Ça sert à rien de tenter quoi que ce soit. On ne peut pas y aller. Par ici. Je sais même pas à quoi les identifier. Des araignées, des... Ouais, on peut dire des araignées, hein, parce que vous voyez, il y a une espèce de tête là, qui bouge encore. On dirait un homme qui essaye de sortir du corps de l'araignée. Et par ici, on va récupérer un dernier objet. Ah non. Bon, je pensais. Ah, c'est de l'autre côté. Autant pour moi. Ici, vous n'avez rien à récupérer, on a tout fait. Voilà. Et maintenant, bah, on a bien dégagé la zone. On va pouvoir activer en fait le raccourci pour retourner au sanctuaire de Lichefeu. D'accord. Et vous allez voir que normalement, à partir de ce moment-là, Anastasia est morte. Enfin, c'est assez bizarre à expliquer. Des fois, dans mes parties, Anastasia, quand je revenais à Lichefeu, était décédée. Des fois, elle ne l'était pas. Vous avez vu encore la tache d'ombre là, c'est un monstre qu'on a tué qui est tombé, qui bouge encore. Bref. Il faut remonter à l'étage. Je vais le montrer hein, vraiment en dernier. À ce niveau-là. Je pense que si je finis le boss assez tôt, dans la foulée, je vais faire le début des ruines de Monac pour récupérer l'armure, le set d'armure que je voulais utiliser durant le guide. Vous voyez ici, il y a une échelle, hein, juste avant d'accéder à la zone avec les snipers. Et là, du coup, on va pouvoir arriver à un raccourci qui va en fait, on va passer un léger passage au niveau de la vallée des Drakes, mais vraiment léger. Hein. On va même pas avoir de dragon, quoi. Allez. Si on se le fait vite fait, bien fait, comme on dit. Là, il n'y a pas d'objet à récupérer. Toujours, je revérifie. Hein. Je connais les niveaux, mais je préfère revérifier pour être sûr de rien oublier. Continue de monter. Excusez-moi, petit éternuement. Les aléas du direct, hein. Toujours. Là, une torche, une échelle. On monte toujours, hein. Continue de monter. De toute façon, le but c'est de remonter au niveau de la surface. Là, on récupère les clés qui sont très utiles plus tard pour la nouvelle Londo. On verra ça bien plus tard. Mais pas si tard que ça, hein. On ira le voir afin de débloquer un serment. On ira le voir pas si tard que ça.
Et du coup on arrive à un passage avec 3 gros sacs à merde là. Non, combustion ça marche très bien. Ou alors, hein, comme je vous avais dit, un bon backstab. On n'en parle plus, puis on peut même le finir avec une boule de feu si on a envie. Si monsieur est pas trop énervé. Voilà. Bon, il y en a 3 comme ça. 30 d'humanité, me drop même pas une tourte à la bouse. Allez. On va se le faire la boule de feu. Voilà. On va se prendre la tête. Ce qui est bien avec la boule de feu, c'est que vous pouvez continuer d'avancer ou de reculer pendant un court instant. Vous voyez? Là, je lock, je lance la boule de feu, je peux quand même reculer un peu. Donc, mine de rien, ça peut permettre d'armer un coup et de prendre un peu d'espace pour pas être touché par l'ennemi derrière. Ah, je pensais le tuer avant. Voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que les ennemis ont beau être assez répétitifs et assez bêtes dans Dark Souls, en général, vous allez vous rendre compte quand vous commencez à armer un coup, ils vous sautent dessus, hein, ils vous attaquent. Donc là, on trace par ici. On s'arrête pas. Hein. Il n'y a plus d'ennemis là, c'est bon, hein, c'est libéré. Et vous allez reconnaître la zone hein, assez rapidement. Allez, voilà, la vallée des Drakes. Donc, du coup, on traverse ce petit pont de bois de factice, on récupère l'âme, c'est bien une âme, et là, on se retrouve au niveau des ruines de la Nouvelle Londo, avec, vous vous rappelez, en fait, vous avez le forgeron qui est juste là, que vous pouvez aller voir, hein. Et ici, vous avez un ascenseur qui va nous ramener au sanctuaire de Lichefeu. Je pense que vous vous en souvenez, même si ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on n'est pas passé par ici. Du coup, l'ascenseur est bloqué en haut, évidemment. Pour le baisser, rien de plus simple, on tire le levier, ça va souvent être comme ça. Si les leviers sont bloqués, c'est parce que vous ne pouvez pas, soit à cause d'événements naturels, soit que la position actuelle ne peut pas être changée. Hein. Là, si je retire, le mécanisme ne bouge pas, c'est normal, c'est juste là. Voilà. Du coup, on va illustrer ce que je viens de dire. Enfin, s'il n'y a pas eu de modification depuis, normalement, Lautrec a fait ce qu'il avait à faire et il a tué notre petite Anastasia. Ça, on va le savoir de suite. Hein. On va pouvoir récupérer normalement quelques objets. Voilà. Donc Lautrec est parti. Et en partant, hein, ce qu'il nous avait dit avant, il a tué Anastasia. On récupère tout le set d'armure d'Anastasia. On récupère également l'orbe de l'œil noir. L'orbe de l'œil noir, ça va nous permettre d'envahir le monde de Lautrec un peu plus tard. Pour aller récupérer l'âme d'Anastasia afin de lui redonner la vie. Voilà. Donc contrairement à ce qu'on vous dit, hein, ce n'est pas quand vous sonnez la deuxième cloche que Lautrec tue Anastasia, c'est vraiment quand vous arrivez à un certain niveau, au niveau du harmonie crépuscule. Donc je dis ça pour pas que vous vous fassiez avoir. Des fois, certaines personnes vont jusqu'à tuer Quillag en se disant que c'est bon, Anastasia sera toujours en vie quand ils reviendront. Bon, je sais pas quelle raison, hein. Et au final, bah, ils se font avoir parce que vous voyez, Anastasia se fait tuer avant qu'on sonne la deuxième cloche. Donc sur ça, je pense que c'était pas une erreur voulue, mais c'est vrai que sur pas mal de forums, sur pas mal de choses, on vous dit ça. Et du coup, bah, c'est faux. Voilà, allez, on continue. Du coup, là, on va retourner au niveau de la vallée des Drakes. Je suis pas allé toucher le feu exprès, hein. C'est pas pour... parce que j'ai oublié, c'est que je veux pas me retaper tous les monstres là. Du coup, je veux tracer directement jusqu'à Quillag. Voilà, j'ai failli faire une sortie de piste. Ça, c'est quand on spamme le rond. Dans des petits endroits comme ça pardonne pas. Donc avant d'aller affronter Quillag, assurez-vous d'être en forme humaine, hein, parce qu'on va pouvoir invoquer Cannibal Mildred. Ah, tiens, vous voyez. Ah oui, c'est vrai. Du coup, on allait parler à Anastasia et bah, vous voyez, on a réanimé les ennemis. Bon, autant pour moi, je me suis trompé sur ça. Voilà, puis il me savate la gueule. Ah, il en a rien à branler. Ouais. Je peux me soigner, oui. Encore un petit coup. On va le finir avec eux, parce que sinon ça va jamais en finir. C'est vrai que s'il commence à vous enchaîner, comme il a commencé à m'enchaîner, quand on se relève, on se reprend un coup. Allez.
Ah non, pas de... Voilà. Des fois, on fait pas forcément des backstabs, hein. C'est pas parce qu'on est derrière qu'on va faire un backstab. Tu es déjà un peu énervé, hein. Tu vas te calmer tout de suite. Voilà. On n'en parle plus. Bon, au pire, ça nous remet un peu de vie, parce que vous avez vu, j'ai perdu un peu de vie sur le boss d'avant. Lui, qu'est-ce qu'on peut lui faire? On peut faire un petit enchaînement façon maison. Hein. Et voilà. Toujours, moi je suis très fan du hit and run. Il y en a qui aiment faire des parades, hein. Vous savez, les parades rapides avec R2. Il y en a d'autres qui se cachent derrière leur bouclier, qui enchaînent, qui montent à fond leur endurance et qui attendent casser la garde. Moi j'aime bien vraiment reculer, avancer, reculer, avancer. Mais bon, j'aime bien aussi me cacher derrière mon bouclier. Je vais pas faire le mec super balèze. Sur ça, j'aime aussi me cacher. Donc du coup, on va redescendre. Pas trop vite, hein. Allez pas vous tuer, parce que là, si vous tombez au niveau du marais, vous mourrez à la hauteur où vous êtes. Les araignées sont de retour. Donc comme quoi, vous avez vu, hein, il a pas suffi que nous touchions le feu pour que les ennemis soient de retour. Hein. Simplement, d'aller sur la tombe d'Anastasia, ça suffit. Comme quoi, hein, vous voyez ce qu'on dit, c'est pas forcément vrai surtout. Allez. On peut ramener les ennemis à la vie sans toucher le feu. Du coup, hein, voilà. Oui, toi t'es mignon. Allez, on va redescendre. Pour redescendre, plusieurs façons. Mais bon, je vous conseille celle que je vais faire. Juste tuer celui-ci. Voilà. Enfin, plusieurs façons. Il n'y a pas plusieurs façons parce qu'il faudra toujours partir de là. Mais soit vous laissez tomber et un peu plus bas, vous faites une roulade. Je sais pas quand ça est lock comme ça que je suis pas loin de ça. Écoute, je vais le faire. Il y en a un paquet, hein. Allez. Si tu viens pas, je vais pas t'attendre toute la nuit. Donc vous attendez là. Vous voyez, quand il y a un truc qui arrive comme ça, on peut se mettre dessus. Voilà. Soit vous attendez d'être au niveau, et là vous prenez ce côté-là. Soit vous attendez et puis vous allez tomber dans le marais un peu plus bas. Voilà, c'est tout. Pas non plus 50 millions de façons de retomber. Mais c'est important de bien prendre cet ascenseur-là dans l'autre sens. Hein. On peut rester bloqué bêtement parce qu'on ne sait pas par où aller. Et du coup, pour aller à Quilag, donc, hein, je pense que vous en doutiez, c'est cette espèce d'amas de sable là, je ne sais pas ce que c'est. Des cendres, des sables. Peut-être des cendres étant donné que c'est une boss qui va utiliser le feu, donc autant vous dire que la pyromancie ça va être complètement inutile. Voilà, et on se le fait assez rapidement. On était mignon. Soit vous y allez franco de face ou vous faites les 3 mecs, soit vous allez un peu en lâche comme moi sur le côté. Allez. On galère un peu dans les marais, c'est normal, bon, c'est pas bien grave. Alors on arrive là. Ce que je vais faire moi c'est que je vais me taper les deux moustiques à la con là. Allez, on vient. Non. Eh ben non. Évidemment, on va aller, ce qu'on va faire c'est qu'on va procéder à la mise en place des items avant tout combat contre un boss. Hein. Tout d'abord, on va rentrer pour être protégé de tout ce qui est moustique et autres ennemis. Vous arrivez ici, ces personnes-là, vous pouvez les tuer si vous voulez. Je vous conseille pas parce qu'en fait, quand vous les tuez, ça libère plein de petites sangsues qui sont super chiantes à tuer. Vraiment super chiantes. Voilà, et donc là, vous avez la marque d'invocation de Mildred. Tout simplement. Vous avez qu'à l'invoquer, elle va venir vous aider pour le combat contre le boss qui du coup va être vraiment très simple. Alors, donc le boss Quilag utilise ce qu'on appelle des attaques de feu. Hein. Il va faire des espèces de boules de lave à certains endroits. Des fois, il va attaquer avec une épée. Donc, il va falloir en fait reconnaître un peu ces attaques. Je vais vous les expliquer pendant le combat pour pouvoir les éviter. L'attaque la plus importante à éviter, c'est celle que je vais appeler l'attaque de l'explosion, hein, parce que bon, je vois pas d'autre nom, qui est une attaque où Quilag explose sur une certaine zone tout autour de vous. Allez, le poison, on n'aura plus besoin. Ce que je vais me permettre de prendre, c'est quelques humanités. Toujours en avoir quelques-unes parce que ça va vous remettre la vie d'aplomb d'un coup.
se soigne à fond. Je vais regarder ce que j'ai comme item pour me protéger contre le feu. Allez, 72. C'est pas mal, hein, 72. Je vais peut-être le garder du coup. Ah non, bouclier de l'ex 75 quand même. Hein. Non, ça c'est l'électricité. Ah bon, on va garder ce bouclier là. Super. Et ensuite, pour ce qui est de la résistance au feu là, on a quoi de bien? Je pense que... Ouais, hein, vous voyez, le capuchon lambeau, mine de rien, pour ce qui est poison et feu, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui n'est pas étonnant en même temps, vu qu'on sommes pyromanciens. Pour la pyromancie, si vous voulez, ça peut vous aider à placer le sort qui nous permettait en fait de mieux résister au feu. Bon, je n'ai pas pris le temps d'aller le faire parce que ça va vraiment, vous allez voir, être assez simple comme combat. Transpiration abondante. Voilà. Et vous pouvez utiliser char d'acier pour tout ce qui est attaque physique. Allez, donc là on va rentrer dans une grande zone de combat. Qui dit grande zone de combat dit déplacement, hein, évidemment. Et c'est toujours plus simple quand on a une grande zone pour se déplacer. Simplement, c'est le boss là, donc je vais essayer de découvrir, hein, que je n'arrive pas à passer, va à moitié sauter sur vous. Moi je vous conseille de faire tout le combat demain. Voilà, et faire des boules de lave, comme ça, vous voyez. En fait, pour la toucher, c'est assez simple. Il suffit de viser soit ses pattes, si vous voulez vraiment être à distance, et de reculer de temps en temps. Voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai pas reculé assez vite. Si jamais vous avez un problème, on trace. Hein. On trace, on trace. Voilà. On se laisse pas prendre. Hein. Du tout. Vous tracez jusqu'à ce qu'elle vous laisse tranquille ou qu'elle fasse une boule de lave. Et du coup là, bah... Voilà. Puis du coup, comme elle s'occupe de Cannibal Midred, on a le temps d'aller l'attaquer sur le côté. Allez. J'ai un peu loupé la patte. Et là, elle s'occupe de Cannibal Midred, donc du coup, on a vraiment le temps de lui mettre quelques coups. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu continues de t'en occuper. On a déjà la moitié de sa vie, hein, mine de rien. Voilà, attention là. Quand elle saute comme ça, ah, c'est pas bon ça. Faut pas rester à côté. C'est bien parce que vous avez vraiment vu, un peu comme le dragon béant et Astorius et Lautrec. Elle s'occupe vraiment de Cannibal Midred et du coup bah on est tranquille. Donc quand elle commence un peu à se surélever de cette façon là, faut vraiment reculer. Hein. Elle reste à côté d'elle. Voilà, là tant qu'elle fait cette attaque là, il faut rester à côté. Simplement si vous restez trop à côté, vous attaquez avec les pattes et ça c'est pas bon du tout. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Ouf, c'est pas passé bon. Hein. On va se remettre un peu de vie. Même deux, tiens. Là, quand elle fait ces attaques là, vous avez en fait le répit pour lui placer 2-3 coups. Allez. Sinon reculez vraiment, hein, parce qu'en fait elle fait une attaque ronde comme ça avec son épée, et ensuite elle fait une attaque transperçante, un peu comme une lance. Du coup faut en profiter vraiment pour reculer, c'est la meilleure façon de l'esquiver. Et ensuite de l'attaquer. Pourquoi demain? Bah pour faire plus de dégâts, tout simplement. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment, j'insiste sur ça, mais t'as Cannibal Midred qui est dans le même temps. Ouais, là, du coup, on peut limite la finir de là. Allez. N'hésitez pas à taper dans ses pattes. Hein. Voilà. On n'en parle plus. Combat assez simple. À deux mains pour faire plus de dégâts. Tout simplement. Et puis, bah, à deux, hein, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. Si jamais vous êtes tout seul, bah, il suffit en fait vraiment de rester à distance d'elle, comme j'ai fait, de courir. Et attendre qu'elle fasse une boule de lave, se mettre sur le côté, et puis vraiment taper dans ses jambes. Parce que si vous tapez son corps, et que vous n'avez pas le temps de reculer, vous êtes pris dans une attaque, quand elle fait sa grosse explosion, vous la prendrez un petit peu. Du coup, si vous tapez dans ses jambes, vous avez le temps de reculer, vraiment d'esquiver. Allez, donc vous voyez, ça va durer quoi, 2-3 minutes, allez 5 minutes, j'exagère un peu. Assez simplement hein, d'ailleurs. Voilà. Et là, on va pouvoir les sonner. Donc la deuxième cloche qui va ouvrir les portes de la forteresse de Seine, qui sera pas dans la prochaine vidéo, mais dans la vidéo d'après. Parce que la prochaine vidéo, je la consacrerai à la grande carcasse et au lac cendré.
Donc là, du coup, la cloche va sonner. Voilà. Vous allez l'entendre sonner hein, dans votre vidéo à vous, évidemment. On descend par ici. On continue les escaliers, il n'y a pas de piège, il n'y a rien du tout. Là, on va y aller juste après. Et ici, un faux mur. Voilà, tout simplement. Allez-y. Ce personnage-là, surtout ne l'attaquez pas. Parlez-lui. On fait partie du personnel? Bien sûr, j'ai pas la tête du personnel, peut-être. Voilà. En général, les gens qui sont... On va rejoindre un serment. Les gens qui sont sous ce serment ont des œufs sur la tête. Voilà. Tout simplement. Allez, par contre, faut pas le brusquer. Hein, parce que du coup, il va pas très très vite. Et surtout, j'insiste, hein, éloignez bien vos doigts de R1 et R2. Parce que là, si vous le tuez, vous ne pourrez pas réparer en fait. Là, on pourra toujours continuer d'être sous le serment du chaos. Hein, c'est le serment du chaos qu'on va rejoindre. Et on ne pourra plus parler à Inky. Parce qu'on pose pas du feu. Et donc, on va rejoindre le serment du chaos. Donc on peut renforcer la fiole d'Estus, qu'on va faire, vu qu'on vient de récupérer une âme de gardien du feu au niveau de tous les snipers. Je pense que j'en ai pas d'autres. Hein. Voilà. Déjà plus de c'est mieux. Et on prête serment. Voilà. Vous pouvez lui parler si vous souhaitez, simplement il faut s'être équipé d'un item de sorcière au tout début lors de la création des personnages, vous n'avez pris passe-partout. Sinon vous ne pourrez pas lui parler. Après l'objet on peut le récupérer en l'échangeant aussi également. Avec donc ce n'est plus Sparkly, ça j'ai bien compris, c'est Snuggling. Allez on récupère ça. Et donc ça va me permettre d'expliquer un peu les serments, parce que jusqu'à présent j'ai pas trop expliqué ce type de serment là. Il y a plusieurs serments dans Dark Souls. Vous avez des serments où il suffit d'avoir une stat pour débloquer un simple objet. Vous avez des serments, je pense au serment de la forêt, il faut tuer 3-4 personnes, 3 personnes pour débloquer les objets. Et plusieurs serments. Donc ce serment là, le serment de Nito, le serment du dragon, le serment solaire aussi. Il faut ramener des objets, soit des humanités, soit des médailles, soit des yeux de dragon, des écailles de dragon, enfin des objets de toutes sortes, voilà, afin d'augmenter notre rang dans le serment et de débloquer soit des sorts, soit des équipements, soit des anneaux, d'avoir des améliorations en fait. Hein. En général, ce sera toujours pour débloquer le dernier miracle, la dernière sorcellerie ou le dernier feu le sort de pyromancie le plus puissant. Là, il faut offrir de l'humanité. Et simplement, il ne faut pas en offrir un peu, il faut en offrir 30. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais expliquer pourquoi. Il faut en offrir 30. Ça nous permettra, en fait, un peu plus tard dans le jeu, de débloquer un raccourci qui va permettre de garder en vie Solaire d'Astorius. Et si nous le gardons en vie, il pourra nous aider contre le boss de fin. Comme je vous l'ai dit, moi je fais un autre personnage en parallèle. Et là aussi, à ce moment-là, j'utiliserai mon autre personnage pour vous montrer le chemin, donc le raccourci avec le personnage du guide, et le chemin normal qu'on utilise sans débloquer le raccourci avec mon personnage donc, de mon jeu en parallèle. Ce personnage de mon jeu en parallèle, j'ai utilisé pas mal de fois. J'ai utilisé pour le combat aussi contre Anne Orlando, contre les deux boss. Dans un cas, je tuerai un en premier, dans un cas, je tuerai l'autre. J'utiliserai, je pense, pour plusieurs quêtes. Après, je sais pas vraiment si... parce que vous avez par exemple le serment de la lune noire qui se fait avec une personne qui s'appelle Gwendoline de la lune noire. Simplement, cette personne-là, on peut prêter serment avec elle, et ça peut être aussi un boss optionnel. Si vous la combattez en boss optionnel, vous ne pourrez plus y avoir accès en tant que serment, évidemment. Donc à réfléchir, je pense que je garderai ça pour ma deuxième partie, en fait, hein, pour ma deuxième personne. Comme ça, je pourrais vous montrer assez vite comment combattre ces boss optionnels, sans attendre vraiment la toute fin du jeu. Du coup je ferai un petit montage hein, pour que tout soit dans la même vidéo. Je ferai une vidéo voilà, spéciale ça, spéciale ci. Je ferai une vidéo spéciale boss Orlando pour les deux. Donc voilà, ça c'est mon petit... Je pense que ça peut être pas mal et je pense que ça sera bien vu de votre part, enfin j'espère. Ça vous permettra d'avoir sur la même vidéo les deux cheminements possibles en parallèle. Hein. Évidemment je vais pas couper l'image en deux, ça c'est pas possible. Je vais balancer une première vidéo
Et après, je balancerai la deuxième. Mais le tout sera regroupé sur la même. Voilà. Ce qu'on va faire là, bah, c'est qu'on va continuer d'offrir des humanité. Il m'en reste encore, mine de rien, il m'en reste encore 16. Enfin 17. Il faut en offrir 30. Hein. Vous en offrez 30 et on va récupérer un super sort de pyromancie. Je vous dis pas ce que c'est. On va attendre de l'avoir. Qui est pas mal du tout. Qui est un des plus puissants d'ailleurs, si je me souviens bien. Ensuite, on ira voir Engi qui est là. On lui demandera, donc on ira acheter quelques autres sorts. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tout petit coupage. Et on se retrouve quand il en reste 3 ou 2. Allez, à tout de suite. Donc, on se retrouve, hein. Toujours merci à Laito pour le logo. Hein. Là, on a bientôt fini de donner les 30 humanités. Je voulais juste faire une petite précision. Vous ne pouvez pas donner 10, 10, 10 si entre-temps vous rompez le serment. Si vous lui en donnez une vingtaine, que vous allez rompre le serment, et que vous revenez lui en donner 10, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que c'est important de lui donner les 30 d'un coup. Autre chose, il ne faudra à aucun moment tuer les hommes qui ont des œufs sur la tête. Vous allez voir, on va en rencontrer quelques-uns, on en a rencontré avant le boss de Quillag. Il faudra vraiment faire attention à ne pas les combattre, une fois que vous avez rejoint le serment. Voilà. Donc là on a donné les 30, et on récupère Pyromancie, Tempête du Chaos. Voilà. Élévation du rang. Là du coup après ça sert plus à rien d'aller au-dessus, on est au maximum. Vous pouvez prêter serment, on a déjà prêté serment. Vous pouvez parler, elle comprendra pas. Vous pouvez offrir encore de l'humanité hein, si vous voulez. Simplement ça changera rien. Allez, moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mes humanités. Pourquoi je les utilise? Parce que ça me permettra de toujours avoir un léger meilleur taux de drop. Hein. Comme j'ai pas prévu de mourir. On peut parler à Engi. Oui, évidemment. Attends, on va lui filer 30 humanités. Quoi. Si c'est pas du service, ça. Vous pouvez acheter la liste des serviteurs. Voilà. C'est pour le jeu en ligne. Mais écoutez, moi, je vais l'acheter. 500. C'est tout ce qu'il propose. Hein. Voilà. Et modifier l'équipement. Il peut pas vous le modifier. Au-dessus de plus 15. Allez. Donc là, on va aller, en fait, sur le chemin juste à droite. Ah, attends, ce que je voulais faire avant, c'était vous montrer quand même le sort de pyromancie qui coûte 30 humanités. Vous devez demander qu'est-ce qu'il fait ce sort. Hein, ça va être pas mal du tout. Du coup, où c'est qu'il est? Parce que là, j'avais pas mal de sorts à montrer quand même, je vais vous montrer puissance intérieure. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, attendez, parce que ça, c'est un peu compliqué là-dedans. Sympathie des morts vivants. Ça, on peut le supprimer, ça aussi. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer Tempête du chaos? Mine de rien. C'est joli. Fouet de feu, je vous l'avais pas montré encore. On va vous montrer tout ça. Je vous montrerai le reste juste après. Allez. Puissance intérieure. Alors, que je dise pas de conneries. Hein. Je préfère vérifier. Il me semble bien que c'est en rapport avec notre puissance. Voilà. Donc vous perdez des PV, mais vous augmentez en fait votre force et votre endurance. Hein. Allez, je vous montre. Voilà. Du coup là, la force et l'endurance sont augmentées. Bon. Simplement, on perd quand même pas mal de PV. C'est vrai. J'espère qu'on va pas en perdre tant que ça. Ça serait con que ça arrive jusqu'à nous tuer. Je pense que ça dure jusqu'à ce qu'on meure, hein, peut-être. Je sais pas. Je vois pas trop l'utilité de ce sort-là. Je vais le retirer de suite. Ah non, en plus ça ne nous soigne pas. Peut-être. Ce que je vais faire, moi, c'est que le sort, je vais le changer. Non, je vais attendre. Je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise. Hein. Je l'avais jamais utilisé avant. Peut-être ça va s'estomper. Je sais pas. Enfin, en tout cas, si je meurs là, c'est pas bien grave. Je suis à côté du feu. Et j'ai eu le temps de donner mes 30 humanités. Hein. Je voulais vraiment pas mourir avant de les donner. Je vais voir. Donc, tempête du chaos. Allez, on va se mettre là. On va se remettre deux petites fioles. Allez. Tempête du chaos. Voyons voir ça. Ouais, bon. C'est comme le sort de tempête, mais en fait, vraiment plus répandu. Du coup, on n'en a pas 20 d'utilisation, hein. On en a seulement... on
on peut faire 20 tunnels de feu. Hein. Alors moi je vais pouvoir en faire que 3. Bon, bref. Ça m'emmerde un peu cette histoire de puissance intérieure là. Je me demande si ça va me faire crever quand même. J'ai pas forcément envie de mourir. Donc on va attendre. Fouet de feu, un peu comme combustion. Vous voyez, c'est un peu une sorte de flamme. Un fouet. Hein. C'est pareil, vous avez vu, on est déjà à 38. Hein. On n'en a pas non plus 80 utilisations. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ça. Transpiration abondante, je vous l'avais montré. Sympathie des morts vivants, je ne vous l'ai pas montré. Mais je pourrais peut-être pas vous le montrer tout de suite. Grande boule de feu du chaos, je ne vous l'ai pas montré. Grande combustion. Je pense pas que je vous l'ai montré. C'est comme une combustion mais en plus puissant. Donc si je ne vous l'ai pas montré. La grande boule de feu du chaos, bah, comme une boule de feu, une arme de feu, mais encore en plus puissant. Vous avez vu. Grande combustion, bah, en plus puissant. Et sympathie des morts vivants. En fait, c'est un sort qui va nous permettre d'enrôler un ennemi à nos côtés. Hein. Voilà. Voilà. Les morts vivants sont sympathiques. Sympathie des morts vivants. Sûrement que c'est pas la meilleure des traductions du titre original, mais bon. Allez, du coup, moi, je vais quand même me remettre. Alors, j'en étais où? Je vais me remettre les combustions. La grande combustion. Et j'ai pas montré nuage empoisonné. Bon, ça fait un nuage de poison. Hein. C'est pas non plus la fin du monde. Hein. Qu'est-ce que je pourrais bien montrer? Qu'est-ce que je pourrais bien prendre? La grande boule de feu du chaos, elle en prend 2. Voilà, c'est pour ça que je pense que je vais augmenter encore un peu volonté, histoire d'avoir quand même 6 cases et d'être bien. Là, je vais mettre... Ouais, je vais mettre deux boules de feu, comme ça, on est tranquille. Voilà. J'aurais pu mettre une orbe de feu. Voilà. Donc, pour finir la vidéo, on va aller récupérer donc, le set d'armure que je voulais utiliser. Qui est pour moi... bon, il n'est pas modifiable, mais vous allez voir, il est très léger et il offre quand même une assez bonne résistance au début. Même s'il n'est pas... on ne peut pas l'améliorer. Donc, tout simplement, vous accélérez par ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, on va prendre l'épée. Hein. Ici, vous avez un feu de camp. Allumez-le. Le boss qu'on va combattre, on voit une espèce d'antenne qui sort de là-bas. Je sais pas si vous le voyez de là où vous êtes. D'ailleurs, j'ai pas de... Je n'ai plus d'os du retour, faudra que je pense en acheter. Ah si, j'en ai. Super. Poulet. Ça me permet de revenir plus vite, ça sera toujours plus cool. Ceux-ci, ne les tuez pas. Hein. Enfin, maintenant qu'on a donné 30 humanités, bon, par précaution, ne les tuez pas. Si vous êtes un peu voyant... Ah, du coup, j'ai enlevé l'arc. Voilà, vous pouvez observer là des monstres, des monstres, des monstres et des monstres. Ce sont des démons taureaux. On pourra les tuer plus tard, on peut aller les tuer maintenant. Il faut d'abord donc combattre le démon que je vais aller combattre afin de vider toute la zone de lave, hein, tout simplement. Donc là, il n'y a pas 36 000 chemins, il n'y a pas 36 000 objets. Vous passez par ici. Ici, plus en bas, on ira aussi, mais beaucoup plus tard. Vraiment beaucoup plus tard. On pourrait y accéder maintenant, on pourrait y aller dès maintenant. Ça sert à rien. C'est pas... franchement, vous n'avez pas envie de vous faire chier à faire ce qu'il faut pour arriver bloqué au final. Vous voulez le faire, faites-le, mais vous comprenez ce que je veux dire. Allez. Pour l'instant, il n'y a aucun ennemi, aucun monstre, rien du tout. Hein. Donc, on accélère. Pour combattre ce boss-là, il y a deux façons. Il y a la façon normale et une petite technique qui permet de le tuer en un coup. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment utiliser la façon normale et puis je vais le tuer en un coup. Hein. C'est pas dit que ça marche forcément. Ça marche pas tout le temps. Des fois, ça ne fonctionne pas. Mais écoutez, je l'ai encore fait tout à l'heure avec mon autre partie, ça a fonctionné. Ça fonctionne pas, je meurs. C'est pas bien grave. Maintenant, comme je vous dis, moi, je suis plus à ça près. Et voilà, c'est ce joli bébé. Il est juste énorme. Je pense que, sans trop m'avancer, c'est le plus gros boss de Dark Souls. On avait le dieu dragon
dans Demon's Soul. Et là on a le démon, c'est le démon de la décharge. Donc pour activer le combat, et ben, il faut récupérer en fait l'armure qui est juste là. Vous allez voir. Et voilà, décharge incessante. Donc d'abord vous attendez, il va faire une petite attaque de lancer de lave. Voilà. Là vous courez, regardez-le, hein. Il est énorme. Il va avec sa patte lancer une sorte d'attaque là. Là pour l'instant vous l'esquivez, ensuite vous tracez par là. Et vraiment vous tracez. Hein. Allez. À partir de là, vous attendez qu'il avance un peu. Je vais vous montrer comment le tuer en fait de façon normale. Hein. Bon, c'est un peu un combat de planqué, il est vraiment pas compliqué à combattre. Hein. C'est une opération répétée, c'est assez long. Voilà. Quand il est là, vous avancez un peu, il va s'arrêter. Il va lancer une espèce d'attaque. Pas lancé l'attaque qu'il devait lancer. Peut-être la lancer juste après. Voilà, allez. En fait, il abat un de ses bras là, sur le sol. Bon, là, du coup, il le fait pas. Je sais pas pourquoi. Il abat un de ses bras sur le sol. En fait, il faut s'éloigner. Et quand vous revenez, vous pouvez taper son bras. Tout simplement. Là, je sais pas s'il voudra le faire. Allez, fais ton bras. Elle a pas envie. Hein. Bon. Alors, normalement, il le fait. Enfin, s'il le fait pas, je vais vous montrer comment le tuer en un coup. Passez devant lui. Là, faut accélérer vraiment. Allez, on accélère. Et vous allez jusqu'au brouillard. Bon, j'espère que ça a marché parce qu'il a pas voulu m'écouter encore une fois pour l'attaque. Vous allez jusqu'au brouillard. Ralentissez pas. Jusqu'au brouillard. Et là, allez mettre un espèce de coup de poing. Et avec le joystick gauche, L1, vous tapez dans son poing. Tout simplement. Et voilà. Et quand il retire son poing, et ben vous l'avez tué. Tout simplement. Alors c'est pour ça que j'ai pas mis d'objet sur mon poing gauche. Hein. Et vous lui donnez des petits coups de poing. Vous avez vu, hein. Tout simplement. Voilà. Une fois que vous l'avez tué, tout le fleuve de lave va s'effondrer. S'effondrer, façon de parler, hein, c'est de la lave, que quand tout va partir, on ne sait pas où. Et encore plus dans les profondeurs. Déjà qu'on était on a commencé dans le niveau des profondeurs, on est descendu dans le hameau du crépuscule, on est descendu voir la fille du chaos, et là on descend encore plus bas, et là je sais pas où ça va, c'est plus bas que bas. On récupère 10 000 âmes, et c'est tout. Simplement on a récupéré une armure super stylée, qui, vous allez voir, regardez, capuchon noir bordé d'or, le masque du seller, 1,5 kg, 12 en protection. Là, on a quand même 16 en protection. Vous allez voir, on a des protections, ce qui est magie, feu, c'est énorme. Par rapport aux autres, en général, on est toujours au-dessus. Regardez. 22 en magie, 26 en feu, 14 en électricité. Voilà. C'est tout dire. Voilà. C'est juste énorme. Donc, bah, moi, je vais la mettre. Vous avez vu 44 en défense physique pour simplement 3,5 kg. À titre de comparaison, qu'est-ce que j'ai comme plus grosse armure là? L'armure en cuir noir? Non, c'est pas ça du tout. J'ai pas d'armure très lourde. J'ai l'armure de soldat de carcasse, mais c'est une armure de merde. J'ai pas d'armure, mais comparé, rapport poids et surtout tout ce qui est défense, poison, magie, feu, etc. C'est super. Simplement, pour ce qui sera de la malédiction, c'est tout naze. Voilà. Il y a toujours un petit hic. Sinon, bah, moi je la trouve juste super stylée. On peut la combler avec une petite ceinture rouge pour donner assez joli. Voilà, moi j'aime bien ce style là. En attendant, c'est ce côté là. Vous avez vu, là j'ai l'armure ceinture cramoisie. Et quand je mets ça, bah, les stats sont supérieurs dans tous les domaines. En physique, le poids est plus léger, les résistances sont meilleures, avec la malédiction. La malédiction, bah, quand ça sera le cas, je vous préviendrai, et puis du coup, on changera d'armure. Tout simplement. Allez.
Je vais utiliser un os du retour pour revenir au feu, pour aller un peu plus vite. Donc ça va être la fin de la vidéo. Ça fait déjà maintenant 50 minutes sur la vidéo, ça passe vite en votre compagnie. Prochaine vidéo, ce qu'on va faire, donc comme je disais, la grande carcasse et le lac cendré. Voilà. Du coup, je vais finir la vidéo en retournant à l'entrée de la grande carcasse. Moi, ce que je vais faire, c'est que vous inviter à farmer. Je vous l'explique une fois que j'y suis. Là, je vais simplement vous dire que si vous avez quoi que ce soit à demander, toujours pareil, c'est jv.com. Il y a d'autres personnes, hein, je ne suis pas forcément toujours là pour répondre. Je réponds tout le temps. Si personne ne répond, je réponds, mais je ne réponds pas forcément dans la minute. Après, il y a souvent du monde qui passe et qui donne des réponses également. Hein, donc bon, c'est pas parce que ce n'est pas moi qui le dis que c'est forcément faux. Il y a des joueurs qui sont bien plus calés que moi à Dark Souls sur le forum. Et vraiment, merci à eux parce que mine de rien, ils nous apprennent des trucs. Et vous aussi d'ailleurs, vous nous apprenez au fur et à mesure des vidéos plein de choses. Donc là, on se retape tout le niveau de Goulag. Le seul petit hic, enfin moi j'aime pas esthétiquement parlant, c'est les pieds nus, ça j'aime pas. Voilà. Sinon, bon, bah, elle est très légère et on court quand même assez vite. C'est bon, c'est top. Vraiment, c'est top. Allez, ceux-ci vous les tuez pas. On va tracer sur le côté. Hein. Je vais pas m'emmerder avec les gros lanceurs de cailloux là. Je sais pas comment ils s'appellent d'ailleurs. Surtout parce qu'ils font plus grand chose. Juste ce qu'on va faire avant d'aller retourner au niveau de la grande carcasse. Vous voyez, le poison il monte beaucoup moins vite là. Tout simplement parce que bon, je vais être empoisonné, certes, hein, vous me direz, mais au final il monte quand même beaucoup moins vite. Ça c'est pas loin. Allez, Quilana est toujours là. Et là je crois que c'est à peu près la même cette dernière. Qu'est-ce qu'il fait lui? Viens là mon gros. Allez. Tiens, ça va être l'occasion de vous montrer la grande combustion. Bon. Il n'y a pas plus. Alors, on peut lui reparler à Kunana. Ce que je voulais faire, moi, c'était améliorer en fait ma flamme de pyromancie en +1. Et du coup, bah, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais farmer un peu pour aller acheter les sorts. Allez. On va essayer de lui parler. Allez, ma petite, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Voilà, on parle toujours de la même chose. N'hésitez pas à farmer ou à utiliser toutes les âmes. Simplement, moi, je vais le faire après. Je vais vous montrer l'entrée de la grande carcasse, comme ça sera fait. Bon, je vais un peu galérer dans les marais 2 minutes, c'est pas bien grave. Vraiment pour la toute fin. La grande carcasse et le lac cendré, ce sont 2 zones optionnelles. Pas obligatoire de les faire, mais bon, le but du guide c'est de tout montrer. Alors, je vais tout vous montrer. Et je pense que vous devez sûrement attendre la réaction par rapport au glitch du dragon. Je vais montrer le glitch du dragon hein, avec la tête de dragon. Je suis pas forcément pour l'utilisation de ça, même si ça m'est déjà arrivé d'utiliser sur d'autres parties pour tester des différents builds. Mais voilà, comme je veux tout montrer, je vous montrerai ça. Je vous montrerai aussi le glitch un peu plus tard qu'il y a avec Snuggly, hein, pour avoir des objets à l'infini. Donc voilà. C'est pas pour vous pousser à l'utiliser, mais encore une fois, moi je pense que chacun joue comme il le veut. Donc je montre tout ce qu'il y a à montrer. Après, c'est vous qui utilisez, c'est vous qui n'utilisez pas. Bon, hein, vous êtes assez grand, je suis pas là pour vous dire non, fais pas ci, fais pas ça. Au passage, je vous dirais bien de tuer ça. Allez. Elles vont sûrement dropper moins de titanite du coup, hein, parce que là, mine de rien, on passe de 30 humanités à 3. Allez, mignonne ça aussi. Voilà, super, tiens, tu vois, je vous dis qu'elle va dropper moins de grandes titanites, elle va dropper une juste après. Donc ce que je vais faire, je vais juste mettre le feu de camp. Donc la zone de la grande carcasse c'est par là. Si vous y êtes déjà allé et que vous êtes resté bloqué, c'est parce que vous n'avez pas scié le faux mur, tout simplement. Vous avez un corps. Bouclier ajusté, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose derrière. Un bouclier ajusté, sinon c'est de la merde. C'est le bouclier de la classe des mendiants. Un deuxième coffre, et là en fait, bah, les esprits les moins tenaces peuvent se dire que c'était le coffre caché. Simplement, niet, il y en a encore un autre juste derrière. Voilà.
retrace. Ça va faire un peu moins d'une heure. Je pense que c'est pas mal encore. Vous m'avez dit, j'ai pris en compte ce que vous m'avez dit. Rester sur des vidéos de 50-55 minutes. Tout à fait. Continue sur ça. On peut descendre. Super. Et voilà, on arrive à la zone de la grande carcasse. Désolé, un petit bug de l'enregistrement du son pour la fin. Je veux que ça arrive maintenant. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo, qui sera la numéro 7, où on fera toute la grande carcasse, tout le lac Cendré, et s'il me reste 20 minutes, je ferai la zone de l'asile. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon Dark Soul, et poutrez bien. Ciao, ciao.